Bonsoir à mes frères et sœurs congolaises et congolais de l'RDC, partout où vous êtes, je vous salue. Très chers frères, cette vidéo, je m'adresse d'abord aux dirigeants et puis je parlerai au peuple. Je m'adresse particulièrement à notre président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à madame la première ministre, suivie de l'ensemble du président des deux chambres, ainsi que les cours et tribunaux. Pourquoi ces quatre catégories de personnes? C'est parce que selon la constitution de mon pays que je respecte et que j'aime, ces quatre groupes de gens constituent les institutions de la République. Chers dirigeants, je ne sais pas si vous ignorez ou si vous êtes réellement informés. La situation de notre pays commence à se détériorer à un niveau où chacun de nous, un Congolais qui suit les informations, a une dose de la peur en lui. Et ça devient encore très grave lorsque sur les réseaux sociaux, nous voyons des vidéos de nos vaillants FRDC et tout ce qui se dit, ça commence à déranger. Vous êtes aujourd'hui nos dirigeants parce que d'une manière ou d'une autre, le peuple vous a fait confiance. Et selon la Constitution, vous avez les devoirs de protéger les Congolais ainsi que les territoires de la RDC. Je me demande si à ce jour, vous faites réellement votre travail comme il faut. S'il vous plaît, pendant que vous vous pavanez dans vos idées que j'ignore, il y a les citoyens congolais qui meurent, les jeunes ainsi que les vieux, les hommes ainsi que les femmes de tout âge. J'aimerais vous demander de vous mettre ensemble et voir la vérité en face. Il est mieux de trouver des solutions dignes, sans arrogance ni orgueil, mais pour la paix. Ça ne vous étonne pas que Dieu, dans la Bible, a eu à parler avec Satan concernant Job. C'est pour dire qu'on peut parler avec quelqu'un lorsqu'il y a intérêt. Très chers frères congolaises et congolais, il s'agit de la nation. Notre pays n'est pas un bien privé des hommes politiques. Le Congo n'est pas un clan ou une famille où on détermine le chef du village ou le chef de la famille. Le Congo est une nation. Nous avons plus de 245 dialectes et plus de 200 ethnies. Nous tous, on est Congolais. Quand nos frères tombent, meurent, nous devons nous poser la question, si nous, on était dans les territoires où se trouvent nos frères-là, quel est le sort que la vie allait nous réserver? Alors, pendant que nous sommes loin, on peut faire quelque chose. C'est pousser les hommes politiques d'être des responsables et de prendre des décisions qui vont sauver des vies. Chers frères et sœurs, ce que nous attendons sur Bukavu, les vidéos que nous voyons dans les réseaux sociaux, si c'est vrai, chers dirigeants, vous n'êtes pas dignes de continuer avec votre orgueil. Il est temps de ramener le peuple ensemble. Qu'on se regarde en face. Le peuple congolais à Kinshasa, là où moi je vis, nous ne sommes plus unis, faute des hommes politiques. Vous avez eu à présenter à vos militantes et militants que vos partis politiques est au-dessus de la nation. C'est ça le vrai problème qui cause la souffrance et beaucoup de difficultés aujourd'hui. Vous avez présenté, j'ai dit les hommes politiques, que ce soit le pouvoir et l'opposition, vous avez eu à présenter aux Congolais vos partis politiques comme étant une solution et d'aider, c'est devenu le parti politique tribal, presque vous tous. Vous avez que vos cousins et les membres de vos tribus dans vos familles. Pendant que le Congo n'est pas que vos tribus. Il est temps, chers frères et sœurs, nous puissions mettre de côté nos orgueils, mettre de côté notre distraction. Ce sont les vies de nos frères qui tombent et il s'agit de notre patrie. Avant de dire la patrie ou la mort nous vaincrons, il faut d'abord enlever en toi l'orgueil et l'ignorance. Sinon, moi, votre frère Zacharie, je me poserai la même question. Nani Zoba. Oui. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse le Congolais.